In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui d'un personnage, important, des années 60 dans la culture pop, la culture sérielle, la culture peut-être même anglo-saxonne. En tout cas, elle s'appelle Emma Peel, voilà, et c'est un livre à la base. C'est édité chez Les Impressions Nouvelles dans la collection La Fabrique des héros. On avait déjà reçu quelques-uns de vos collègues, sur cette chaîne Mmh. et la personne qui a écrit ce livre, c'est Stéphane Sarrazin qui a accepté en tout cas de revenir, pour nous en parler de ce bouquin. Je suis très content. Comment allez-vous? Je vais très bien. Je vais très bien. Il est 18h30, 18h40, comme ça, à Tokyo. Alors peut-être qu'à l'occasion, nous entendrons quelques bruits d'extérieur. Le Japon est en pleine campagne électorale et il a la particularité d'avoir des petits camions qui chantent les valeurs voilà, des différents candidats. C'est une pratique qui est très très ancienne et qui se poursuit. Et voilà, il y a, juste avant de vous parler, voilà. Donc, Ah mais je on je est dans je cette souhaite ambiance. je souhaite qu'il y ait ça. C'est génial, je trouve que ça serait bien comme ça qu'on soit, perturbé par le réel. Je je trouve ça, On particulièrement verra bien. particulièrement intéressant. Donc, alors oui, j'ai oublié quand même de dire le sous-titre de ce livre et Ah c'est pas oui, anodin. Bottes de cuir contre chapeau melon. Parce qu'effectivement, Emma Peel, c'est The Avengers, chapeau melon et bottes de cuir, c'est les années 60. oui. 1re question, pourquoi ce sous-titre-là? Bon, alors pour être tout à fait honnête, c'était un sous-titre que mes collègues de la Fabrique des héros m'ont proposé parce qu'il fallait en avoir un. Et puis dans le petit livre, on voit bien quand même que la position du livre est que Emma Peel, enfin du temps qu'elle y était un personnage qui prenait le dessus. Et à cette époque, dans les séries, que ce soit les séries américaines et les séries anglaises, il y avait aucun cas enfin semblable où un personnage féminin euh, sinon à égalité, presque au-dessus du personnage principal, hein, parce que le chapeau melon, il était là avant que Emma Peel arrive, Mmh. et il reste encore après que Emma quittera la série. Mais c'est d'elle qu'on se souvient. Mais c'est ça, mais pourquoi? Pourquoi c'est d'elle qu'on se souvient? En sachant qu'il y a eu d'autres actrices, même il y a eu une nouvelle série qui s'appelait The New Avengers Oui. pourquoi elle, en l'occurrence? Et puis surtout, pourquoi vous l'avez choisie, vous, elle, pour pouvoir faire ce livre? Ah, alors, les camarades, voilà, ou surtout le camarade en particulier, Dick Tomasovic, avec lequel j'avais collaboré auparavant sur une revue que je menais chez un éditeur français, une revue qui s'appelait Monde du cinéma, que j'ai dirigé comme ça, co-dirigé pendant quelques années. Et Dick y avait été un collaborateur apprécié. Euh, et puis par la suite, Dick m'avait parlé de cette collection, de la fabrique des héros, pardon. Et puis donc j'avais quelques amis, quelques collègues qui avaient déjà collaboré, et j'avais fait tout de même, j'avais tout de même fait une liste de désirs. Donc il y en avait trois ou quatre, mais Emma Peel se trouvait au sommet. Et elle fédérait simplement des enjeux comme ça qui, moi, me préoccupaient dans la culture populaire, à savoir des enjeux féministes, des enjeux narratifs, revenir sur une période
importante de la culture pop, versant anglo-saxon, en sachant que ces dernières années, hein, il y a eu des séries, des nouvelles séries anglaises qui ont retrouvé enfin, la faveur de certains publics. Je pense à Sherlock Holmes, à Luther, à encore bien d'autres, qui nous montrent une autre Angleterre, une autre façon de voir Londres. Et, euh, et avec Emma Peel et avec le personnage que jouait Patrick Macnee, euh, on avait une Angleterre tout à fait, voilà, encore très, très rétro. Et Emma Peel venait chaque semaine, voilà, amenait comme ça, amenait quelque chose de tout à fait singulier, de différent d'une semaine à l'autre. Alors que, et ça j'en parle un petit peu dans le livre aussi, cette grande actrice Diana Rigg, qui était déjà une actrice shakespearienne auparavant, elle appartient à une génération de, de- de- de grandes actrices anglaises, de grandes beautés anglaises, mais qu'on voyait principalement au cinéma. Je pense à Julie Christie, enfin, à toute cette génération, Charlotte Rampling et bien d'autres. Mais Emma Peel, elle était là, voilà, chaque semaine. Et, euh, et son passage à la chaîne qui va devenir Thames Television, Diana Rigg, l'actrice, va elle aussi à son tour bouleverser bien des choses. Donc il y a dans le personnage et l'actrice là aussi une rencontre entre un bouleversement des codes euh, dans la série et le fait que le public y est réceptif. Et puis ce que l'actrice va faire en coulisses pour les droits de salaire, les droits de reconnaissance des actrices, les contrats qu'elles auront dorénavant. Donc voilà, il y avait tout ça en même temps qui me fascinait chez Emma, chez Emma Peel. Oui, c'est ce que vous dites, un moment dans le bouquin. Vous dites en gros qu'un caméraman, quand elle a commencé à travailler, un caméraman gagnait beaucoup plus qu'elle. Et ça, c'était quelque chose qui l'a avec ouais. Oui, donc elle découvre Diana Rigg qui arrive du théâtre et qui fait ses entrées à la télévision sur cette série, découvre peu à peu les coulisses des productions télévisuelles et puis elle commence à découvrir et à connaître aussi échelles de salaire. Et à cet égard, ben son partenaire va la soutenir d'une année à l'autre voilà, dans ses démarches et parfois ses griefs à l'égard de Sir Lou Gray, qui était le patron de la célèbre ITC, n'est-ce pas? Donc voilà, le chapeau melon, lui, sera à ses côtés. Et ça aussi, j'en parle un petit peu, où je m'arrête même assez longuement par moment. Euh, L'acteur aussi se prêtera à, euh, disons, cette critique qui s'opère sur l'archétype du héros masculin dans ces séries anglaises. Macnee n'hésitera pas à se ridiculiser, mais en tout cas à se fragiliser, puis à prendre plaisir à se moquer un peu de son personnage. Et c'est au contact la prestation de l'actrice et que la série va évoluer autrement, voire même qu'elle va devenir célèbre parce que Emma Peel? Oui, absolument. Ça, voilà, vous faites bien de le signaler. C'est-à-dire qu'auparavant, Chapeau Melon, il avait eu déjà deux partenaires.
un premier partenaire masculin qui était joué par un acteur intéressant, Ian Hendry, qui s'ennuyait sur cette série et qui rêvait de faire une grande carrière de cinéma. Il a joué des rôles secondaires, des rôles de soutien dans quelques films intéressants, mais il reviendra plus tard à la télévision. Mais ce sera surtout le personnage qui précède Emma, qui sera joué par l'actrice qui deviendra Pussy Galore dans le Goldfinger dans le James Bond. Donc, l'actrice s'appelait Honor Blackman. Et cette actrice commence, elle, à secouer déjà un peu certains codes. Son personnage était à la fois une femme de savoir. Elle était anthropologue. Elle pratiquait déjà un peu les arts martiaux, puis elle commençait un peu à porter le cuir. Donc, elle annonce un petit peu l'arrivée de quelque chose, et le public anglais y a adhéré rapidement. Et mais Honor Blackman était déjà une actrice qui était dans la trentaine, et lorsqu'elle a eu cette occasion d'aller tourner dans un Bond, elle a accepté immédiatement. Les créateurs de la série ont souhaité préserver cette dimension d'égalité, et puis aussi de sexualité avec cet uniforme de cuir. Mais Diana Rigg est une actrice d'un autre niveau que celui de Honor Blackman. Honor Blackman continuera de faire une carrière tout à fait honnête à la télévision par la suite, mais Diana Rigg amène une série de nuances, de subtilités dans le jeu, et puis aussi une certaine fougue, spontanéité, personnage qui est prêt à bondir, et qui représente quelque chose qui est dans l'air de Londres à ce moment-là. Et là, il y a une rencontre aussi à nouveau même encore plus forte avec le public. Et du coup, on verra que le personnage de Patrick Macnee est souvent derrière. Parfois, on revient vers lui pour l'émission, on dira l'émission plus lourde, l'émission plus sérieuse, parce que ce personnage est le personnage principal, c'est le héros, c'est un espion qui est un ancien militaire, tandis que Emma Peel, comme le fut Honor Blackman auparavant, ce sont des amateurs de talent qui n'ont pas été formés pour ce métier, mais le succès d'Emma est tel que Patrick Macnee accepte dans plusieurs épisodes d'être celui qui suit le mouvement de Emma. D'ailleurs, par rapport à Patrick Macnee, par rapport au personnage qu'il joue, John Steed, il y a un moment, vous étiez en train d'évoquer le parcours de John Steed, d'où il vient, par rapport aux guerres coloniales, par rapport à la Seconde Guerre. Et c'est intéressant parce que vous arrêtez entièrement sur un chapitre. Vous convoquez l'hétérotopie liée à Michel Foucault. J'aimerais bien que vous m'en parliez de ça parce que c'est très, très important et très intéressant, et surtout le fait que vous lui consacriez un chapitre entier qui dit beaucoup de choses, mais parce que aussi il y a une connexion avec Emma Peel. Oui, notre ami Steed, c'est un personnage complexe. Il incarne une forme de classe.
il représente une classe sociale très précise, anglaise, une classe aisée. Alors, c'est jamais précisé s'il a un passé aristocratique ou non, mais en tout cas, il a un passé militaire important qui remonte à plusieurs générations. Et lorsqu'on découvre l'appartement de John Steed, alors c'est un appartement qui est décoré de nombreux tableaux sur lesquels on y retrouve des figures militaires. On voit des petites photos qu'on suppose être le père, le grand-père, etc., qui furent eux aussi des militaires. John Steed est collecteur d'armes anciennes, d'anciennes armes à feu. Et nous apprenons aussi que il pratique le polo, il possède quelques chevaux. Donc, si on fait bien attention, on verra quelques différents chapeaux dans son appartement. Un amateur de cette Angleterre. Et en même temps, son appartement a une dimension secrète, qui est que on pourra comprendre que Steed, qui est un célibataire, a néanmoins eu des aventures régulières, et Madame Peel, y est chez elle très rapidement, au fil des épisodes, et semble connaître tous les recoins, et arrive en fait à transformer cet appartement en une hétérotopie, un lieu singulier, où espèce de cocon, où tout peut arriver hors de cet espace que Steed s'était construit. Donc, à l'intérieur de cet hommage à cette Angleterre, dont il est un des symboles, l'arrivée de Madame Peel arrive à créer un autre lieu, un autre monde à l'intérieur de ce périmètre. Et ça, c'est absolument fascinant. C'est fascinant aussi comment les réalisateurs des différents épisodes ont mis cela en scène, avec des jeux de cadre, ou alors comment les scénaristes ont évidemment abondé dans les sous-entendus. Mais c'est ça qui oui et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que, ils vont toujours jouer sur ça, sur le fait déjà Emma Peel est veuve, enfin, en tout cas, pendant de Oui, nombreux épisodes, voilà. On parlera peut-être aussi du dernier épisode parce que c'est passionnant ça aussi oui. et il y a toujours des jeux comme ça entre eux et les scénaristes on s'en donne un cœur joie et c'est peut-être aussi ça qui fait la force, le fait que ça ne va pas jusqu'au bout. Ça reste toujours en suspens, c'est des petites suggestions comme ça. Ah oui, tout à fait. Il y a il y a ce plaisir, on dira presque anglais, d'une certaine forme de frustration, euh, qui, que Emma Peel nourrit, et que Diana Rigg joue à merveille, entre changer le registre de la voix, passer au murmure, le frôlement sur la joue de Steed lorsqu'elle lui confie un secret, pour l'inciter à embarquer comme ça, et la suivre. Donc, oui, oui, tout à fait. Il y a aussi chez Diana Rigg cette notion que elle ne veut pas, elle n'est pas contre quelque part l'idée d'une adultère possible, et la série laisse entendre que il pourrait fort bien s'être produit quelque chose, hein, entre et, euh, et dans plusieurs entretiens, Patrick Macnee disait toujours
évidemment, ils ont couché ensemble. Pour lui la façon dont il concevait le rapport avec Emma Peel était évidemment un rapport dans lequel l'enjeu d'intimité avait déjà été dépassé. Euh, mais, euh, mais pour Diana Rigg, il y a aussi cette autre personne que vous évoquiez là à l'instant, qui est celui du personnage de veuve. Euh, et elle va osciller comme ça entre peut-être pas la vertu, mais le moment où elle s'arrête. Euh, voilà, où il y a la promesse ou l'avance ou quelque chose qui semble se dessiner, se mettre en place et qui sera freiné par Emma Peel. Et je pense souvent je parle souvent, pardon, des premiers épisodes dans lesquels on les retrouvait souvent en mission sur les côtes anglaises, dans des petits hôtels, euh, et où ils prenaient deux chambres et où Emma Peel rentrait souvent dans la chambre de John Steed et testait le lit. Mais le lendemain, plan de coup suivant, on les voit qui sortent séparément de leur chambre. Bon, il y a les ellipses, bien sûr, mais on jouait de cette façon-là. Est-ce que c'est important le fait que cette série, que ce personnage d'Emma Peel, tout cela, se soit apparu, dans les années 60, dans le Londres des années 60? Est-ce qu'il y a un lien? Je pense bien sûr, et peut-être malgré les comédiens, malgré les acteurs, euh, Diana Rigg, qui fait pourtant partie de cette génération, hein, je citais Julie Christie, Charlotte Rampling, on peut ajouter Marianne Faithfull ou Jane Asher qui avait joué dans le grand film de Skolimowski, Deep End. Donc plusieurs de ces actrices, par exemple Jane Asher à ce moment-là, elle est avec Paul McCartney, Marianne Faithfull, elle est avec Mick Jagger. Euh, une autre modèle anglaise importante est au bras de Terence Stamp. Enfin, il y a toute cette scène-là qui est présente à Londres. Et Diana Rigg ne fait pas partie de ce monde-là. Néanmoins, c'est dans l'air du temps. Hein, et le reste de l'équipe, et en particulier, je crois, les gens les gens qui faisaient les costumes pour Emma Peel, eux, étaient très sensibles à comment la mode était en train de se transformer. Mmh. Et ont contribué, je crois aussi, à faire de Emma, surtout au moment où, on en parlait tout à l'heure, là, au moment où la série connaît un véritable essor, la chaîne américaine ABC va vouloir diffuser en Amérique la série et va devenir coproducteur et permettre à la série de passer du noir et blanc à la couleur. Et, euh, et donc, une fois qu'on passe à la couleur, les créateurs de costumes pour Emma Peel s'en donnent à cœur joie pour utiliser, pour citer les couleurs aussi qui étaient des couleurs des années 60. Et Diana Rigg, elle se prêtait volontiers à ça. Elle avait très vite mis de côté cet uniforme en cuir qu'elle trouvait détestable et désagréable à porter. Euh, et, euh, et passe voilà, vers ces costumes en jersey de couleurs qui allaient du violet à l'orange et j'en passe d'autres. Ouais. Il y a à peu près, 11 chapitres dans ce livre et on en a un peu évoqué, hein, sans les nommer, mais on a un peu évoqué. Mais j'aimerais savoir, vous, comment vous avez approché ce personnage, qui est Emma Peel, comment vous avez construit le livre autour d'Emma Peel? Et puis surtout, je vous ai pas demandé, quel était le rapport que vous entretenez avec cette série? Est-ce que ça elle fait partie, cette série,
On dit souvent, est-ce que ça vous a regardé? Voilà, est-ce que c'est une des séries importantes dans votre histoire, personnelle, donc par rapport Oui, à Emma Peel et la construction du livre et surtout votre rapport avec la série? c'est une jolie question, hein, bien sûr. Donc, oui, c'est une série qui a été importante, c'est une série qui a été importante pour moi, dans la mesure où, heu, j'ai eu l'occasion d'habiter dans plusieurs endroits, entre l'Europe et puis l'Amérique du Nord et puis aussi de les voir à j'étais enfant à cette époque aussi et donc mais ce qui est plus important, c'est que le personnage d'Emma Peel est un personnage qui est resté avec moi peut-être plus que la série The Avengers elle-même. Heu, car parmi toutes ces séries, je pourrais dire que quelque part je préfère, Le Saint, par exemple. Mmh. Mais en revanche, le personnage de Emma Peel et ce qu'elle, transportait avec elle, ce qu'elle incarnait, ça m'a jamais quitté et lorsque, j'ai commencé à travailler sur ce petit livre, c'est un livre en fait, qui s'est fait pendant la pandémie. Hem et heu et c'était, et la quelque part la santé de Emma Peel, sa volonté d'être, souvent comme ça, à l'extérieur, de la ville, aux campagnes anglaises, de n'avoir, voilà, peur de rien, voilà, je trouvais ça formidable. C'est un personnage heu, qui me séduisait sur ce côté-là, sur ce terrain-là, Mmh. mais également, par rapport disons aux séries qui vous suivent, qui vous regardent, heu, hem, il y avait aussi, dans le personnage de Emma, cette, heu, ce travail, ce travail du doute, hein, je reviens au fait qu'elle était veuve possible, Mmh. qui, n'hésite pas à flirter comme ça tout le temps dans la série, à commenter, comme ça l'apparence de certains hommes, quitte à en avoir séduit quelques-uns. Hem et puis de l'autre côté, pardon, il y a ce tourment possible, n'est-ce pas, de tromper, voilà, de tromper le mari, hem et dans plusieurs de ces séries, anglaises, encore à ce jour, que ce soit chez Holmes ou Luther, il y a, il y a ce thème de ce qu'on nomme en anglais penance, de qu'il faut payer pour quelque chose. Hem pour une faute commise. Et, et ça, c'est dans toutes les grandes séries anglaises, il me semble. Et il y avait eu un moment dans le passé où, avec un collègue de Paris, nous avions évoqué la possibilité de faire quelque chose en fait, sur des séries anglaises contemporaines. Et puis, de part et d'autre, nous avons été pris par d'autres projets. Mais cette notion d'une idée de faute comme ça qui plane au-dessus d'un personnage me fascinait. Et donc Emma Peel, qui fait partie de cette génération et de cette époque, elle est aussi sous l'ombre de cela, et elle cherche constamment à s'en défaire. Euh, sans jamais oublier que peut-être quelque chose pourrait la rattraper. Et donc dans ces grandes séries, voilà, que j'évoquais, des séries récentes, mais aussi des choses comme The Saint ou The Champions ou encore quelques autres, il y a une dette comme ça, où il y a un prix à payer pour quelque chose. Est-ce que, selon vous, vous évoquiez Holmes ou Luther, mais est-ce qu'aujourd'hui dans la production, sérielle britannique, est-ce qu'il y aurait comme ça des,
des héritières d'Emma Peel? Enfin, je ne crois pas, je ne crois pas. Mmh. Ouais, Enfin, un personnage qui aurait réussi à rassembler tout ce que Diana Rigg avait su insuffler au personnage. ouais. Créer un personnage qui aurait, n'est-ce pas, les caractéristiques ou les qualités de Emma Peel, ça, je crois on en aura croisé comme ça. Et puis, il y aura des actrices qui auront tenté, par exemple, peut-être plus au cinéma, mais par exemple une actrice comme Gemma Atherton, je crois parfois aller regarder du côté de Emma Peel, mais je pense à une comédienne anglaise qui était formidable là dans une série, une série dont j'oublie le titre, mais qui connaît en ce moment un succès foudroyant en Amérique dans la série de Costner, euh, euh, Yellowstone. Oui. Euh, oui, il y a une actrice anglaise, je crois, qui s'appelle Maura Riley, ou enfin, je peux me Ah tromper oui, sur le nom. d'accord. Oui, Oui, d'accord. Oui. oui, en fait, voilà, qui est une remarquable actrice anglaise et qui avait joué dans quelques séries anglaises. Et elle faisait penser parfois dans ses attitudes avec les personnages masculins et la façon dont les personnages masculins désiraient le personnage et comment elle contrôlait, n'est-ce pas, ce pouvoir de séduction, et comment elle savait freiner et en être le maître. Voilà, par moments, elle me faisait penser un petit peu à ce que pouvait faire Diana Rigg dans son jeu. Mais cette actrice, voilà, maintenant, Diana Rigg aura attendu peut-être la fin de sa vie avec Game of Thrones Mmh. pour être dans une série énorme, tandis que cette autre actrice dont je vous parle, elle le connaît en ce moment dans la quarantaine, aux côtés de Costner. Ah, c'est génial. Voilà, donc on vous invite à voter pour un monsieur qui s'appelle, je ne citerai pas pour que j'essaie de lui faire de la pub, mais voilà. Mais non, mais ça tombe à point nommé, j'allais clôturer l'émission, mais je trouve ça Oui. génial comment ça a été c'est voilà. Je rappelle, Emma Peel, Bottes de cuir contre chapeau melon, c'est édité aux Impressions, Nouvelles et c'est dans la collection, La Fabrique des héros et toutes les informations sont dans le descriptif de cette vidéo si vous voulez vous procurer, le livre. Stéphane Sarrazin, pardon, était venu nous en parler. On en a parlé, on a dit, 1,01 parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir dans le livre. Merci beaucoup en direct de Tokyo, c'était un plaisir en tout cas. Merci à vous. Je vous en prie, merci d'avoir invité. Au revoir. Générique. Upper rise in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me.